Le football, le sport qu'on aime tous, est en pleine révolution. Et ça va très très vite. La technologie s'est invitée partout, sur le terrain bien sûr, mais aussi dans les vestiaires et au cœur des décisions les plus importantes. On nous promet un jeu plus juste, des athlètes plus forts, bref, une expérience totalement réinventée. Mais attention, cette révolution a un prix. Alors voyons ensemble comment tout ça est en train de redéfinir les règles du jeu. Voilà la grande question, celle qui déchire tout le monde, les supporters, les joueurs et même les dirigeants. Est-ce qu'on est en train de chercher une sorte de perfection absolue au risque de perdre ce qui fait l'âme de ce sport? Ou est-ce que tout simplement c'est une évolution logique, inévitable? Pour bien comprendre l'impact de tout ça, il faut regarder deux choses. D'un côté, il y a les technologies d'arbitrage, celles qui sont censées éliminer l'erreur humaine. Et de l'autre, on a les technologies de performance, celles qui transforment les athlètes en véritables mines de données. Allez, on commence par la technologie la plus connue, celle qui fait le plus parler chaque week-end, l'assistance vidéo à l'arbitrage, la fameuse VAR. Vous connaissez le principe? Une équipe d'arbitres dans un quart qui revoit les actions litigieuses pour aider l'arbitre sur le terrain à prendre, en théorie, la bonne décision. Ça, c'est la philosophie officielle derrière la VAR, telle que définie par l'instance qui régit les lois du jeu. En clair, l'idée, ce n'est pas de réarbitrer tout le match depuis un camion. Non, le but, c'est juste de corriger les erreurs qui sont vraiment claires et évidentes sur des actions qui peuvent changer le cours d'un match. Pour se rendre compte, il faut savoir qu'avant la VAR, les arbitres prenaient déjà la bonne décision dans 93% des situations importantes. Ce qui, franchement, est une performance humaine assez remarquable. Et avec la VAR, ce chiffre monte à quasiment 99%. Donc factuellement, on ne peut pas nier, la technologie, ça marche. Elle corrige bien des erreurs. Le gain en termes de justice sportive, il est là. C'est là que tout le débat commence, parce que cette recherche de la décision parfaite, elle se heurte à une chose, l'émotion du jeu. La principale critique, c'est les interruptions, la perte de spontanéité. On connaît tous ce moment où on attend, parfois pendant de longues minutes, une décision qui peut complètement tuer la joie d'un but. Pourtant, si on regarde les chiffres froids, la perspective change un peu. Les données officielles nous disent que le temps moyen perdu à cause de la VAR, c'est 55 secondes par match. En fait, c'est beaucoup moins que le temps qu'on perd pour les touches ou les coups francs. Assez contre-intuitif, non? Justement, pour répondre aux critiques sur la lenteur, surtout pour les hors-jeux qui peuvent prendre une éternité à juger, la FIFA a dégainé sa nouvelle arme. C'est la technologie de hors-jeu semi-automatisée. Le but, prendre des décisions plus vite et de manière encore plus précise. Et là, accrochez-vous. C'est un mélange de suivi optique des joueurs et de données qui viennent directement du ballon. Une intelligence artificielle analyse tout ça en temps réel. Et si elle détecte un hors-jeu potentiel, elle envoie une alerte à l'arbitre vidéo, lui n'a plus qu'à valider. On passe de plusieurs minutes de stress à quelques secondes, mais la technologie n'observe pas que le jeu, elle observe aussi les joueurs eux-mêmes. Loin des caméras et de l'agitation de la VAR, une autre révolution, beaucoup plus discrète, se passe directement sur le corps des joueurs. Ce sont tous ces capteurs portables, souvent dans des brassières, qui mesurent absolument tout. Et attention, ce n'est pas du tout un gadget, c'est devenu la norme. C'est simple, 100% des clubs de première ligue anglaise les utilisent. C'est quasi pareil dans tous les grands championnats. C'est devenu indispensable pour optimiser la performance, la tactique et surtout pour essayer de prévenir les blessures. Mais voilà, collecter autant de données biométriques, des données aussi personnelles, ça soulève forcément des questions énormes. Des questions juridiques, des questions éthiques. À qui appartiennent ces données? Comment sont-elles utilisées? Et surtout, comment est-ce qu'on protège les joueurs? D'un côté, les joueurs eux-mêmes voient bien les avantages. Une grande majorité, 65% d'entre eux, disent que ces capteurs ont concrètement amélioré leur performance. Pour eux, le bénéfice est réel et direct. Mais, et c'est un grand mais, dans le même temps, 78% de ces mêmes joueurs sont très inquiets. Ils ont peur que toutes ces données qui montrent leur état de forme, leur niveau de fatigue, leur risque de blessure, puissent un jour être utilisées contre eux. Et leurs craintes sont très précises. En tête de liste, à 92%, on trouve la protection de la vie privée et de leurs données. Juste après, des questions fondamentales comme le consentement éclairé, savent-ils vraiment à quoi ils consentent, et la propriété de ces données. Et voilà le cœur du problème. Imaginez un club qui, au moment de négocier un contrat, utilise les données d'un joueur pour lui offrir moins d'argent en prétextant un risque de blessure détecté par les capteurs. C'est une nouvelle forme de discrimination basée sur des données hyper personnelles. On se retrouve donc avec deux visages de cette invasion technologique. L'un, très public, qui veut un jeu plus juste, et l'autre, beaucoup plus privé, qui veut des joueurs plus performants, mais avec des risques bien réels pour eux.
En résumé, d'un côté, on a le grand débat de comptoir sur la VAR et son impact sur le spectacle. Et de l'autre, beaucoup plus en coulisses, on a le dilemme silencieux des joueurs, qui sont un peu coincés entre l'envie d'être meilleurs et la peur pour leur carrière et leur vie privée. Une chose est sûre, la technologie ne va pas s'arrêter là. C'est inévitable. Les décisions seront de plus en plus précises, les athlètes de plus en plus optimisés. Mais la question qui reste, c'est, dans cette course à la perfection, à la mesure de tout, que restera-t-il de l'imprévu, de l'instant, de cette petite erreur humaine qui parfois fait aussi toute la beauté et la magie de ce sport ?